Je suis toujours resté dans le sentiment lyrique et dans l'écriture vraiment vocale. Tempo. La région court, 3 bits. 111. J'ai toujours été influencé par une musique dramatique. Et d'ailleurs, lorsque j'ai dirigé du théâtre musical ou des opéras contemporains, c'était toujours la dramaturgie que j'étudiais en premier pour arriver à trouver l'intensité des personnages, le rythme des personnages, leur comportement, leur intériorité, leur extériorité. Ça commence, triolet. J'ai pas joué là. Oui, Je les ai quasiment pas joués. Enfin, oui, je les ai pas Ah, c'est pour ça, ouais, tu les as supprimés. Moi, je les supprimé. Ah, je les ai entendus. Ah, t'es très très bien parti. Ah bon? Oui, c'est Bah, très... Il y a un moment où, quand j'ai un doute, tu vois, comme c'est comme un compteur, donc tu traces. Oui, c'est très bien parti, mais après, Qui même le suit. tu t'es laissé Bah, inventer. pas qui même me suit, non, sûrement pas, mais. Le camp d'Aracaille dans la montagne. Alors, j'en profite, c'est Arakeil. Ah, bien sûr, Pour parce que tout le la monde. racaille, c'est... Voilà, c'est pas de la c'est racaille. cher. Le camp d'Aracaille, Merci. dans la montagne. D'accord, je fais un petit tour, quoi. Puis le garçon s'approche, tout tremblant, d'Hervé Joncourt et lui tend le gant qu'il a laissé l'année d'avant près de la robe de la jeune femme d'Aracaille. Il disparaît brusquement. Les premiers concerts que j'ai donnés, c'était du lyrique, en fait. Dans l'orchestre, j'avais entre 16, 18, 18 ans. Parce que quand j'étais adolescent, je participais à la fosse du théâtre municipal de Troyes. Et donc, j'ai participé à de nombreux lyriques, des opérettes comme des opéras ou des opéras comiques. Et donc, je crois que j'ai été attiré par la scène à ce moment-là. Je suivais la dramaturgie intensément. J'essayais de comprendre ce qui se passait sur la scène et comment les intensités dramatiques jouaient sur moi. Et plus tard, tout de suite après ma sortie de conservatoire, je me suis trouvé à diriger Faust, Carmen, dans ce théâtre de Troyes. Le meurtre du messager. Voilà, le meurtre du messager. Ça, faut le dire. C'est le texte qui est important et qui définit ensuite la conduite de la dramaturgie et puis le caractère des personnages. Quand j'ai lu Soi de Marico, ce qui m'a frappé, c'est la forme musicale du texte, à la fois de sonates, mais à la fois de variations surtout, qui sont redites plusieurs fois, mais de façon différente. Et ça, c'était très attachant, très attirant, parce que c'était déjà une mise en forme musicale. J'ai eu envie de faire cet opéra. Et j'ai fait le livret avec les mots de Baricot. Il y a aussi les oiseaux, le ciel est sillonné par des dizaines d'oiseaux aux grandes ailes bleues, comme dit Baricot. Et Joncourt dit « J'aime à regarder le ciel sillonné par le vol de dizaines d'oiseaux aux grandes ailes bleues ». Là, ma réduction pour piano est un peu juste, mais enfin ça donne ça.
coton qui s'est... Tout le bouquin est écrit comme en filigrane, des fois. On peut penser qu'on peut toucher ce texte comme de la soie presque, tellement il est fin, il est léger dans le détail, il est poétique, il est extrêmement musical. J'ai toujours été attiré en fait par un texte, qu'il soit poétique ou un texte quelconque même. D'abord le texte, l'analyse du texte, et puis ensuite son découpage, ce qui sera chanté, ce qui sera dit, ce qui sera chanté, parlé, ce qui sera dit par un chœur ou par un soliste. Le découpage se fait ensuite. Mais c'est à partir du moment où j'ai travaillé avec l'atelier lyrique du Rhin, c'est-à-dire en 1973-74, et c'est là où j'ai découvert la voix sous toutes ses facettes, la voix parlée, la voix chantée, et le Sprechgesang, à l'époque très très employé. C'est ce moment précis où le texte m'attire énormément. Et je lis les poètes à ce moment-là. Donc je peux lire 300 poèmes. C'est un coup de foudre en quelque sorte. Par exemple, Jean-Pierre Siméon, c'est un texte très très fort, très puissant. Et le coup de foudre a été à un second niveau. Les comédiens de Reims pour qui je faisais cette commande m'ont lu ces textes de Jean-Pierre Siméon à 2, à 3 voix ou à 5 voix. Et là, je suis rentré dans le texte grâce aux comédiens qui m'ont lu ce texte avec une ferveur intense. Et j'ai fini par me dire je vais pouvoir musicaliser ce texte. Quand j'ai fait les Claudel, c'était difficile, très difficile, parce que même les petits poèmes de Claudel que j'ai pris pour faire le rituel, j'avais beaucoup de mal à penser une musique sur ces vers, sur ces paroles, sur ce texte qui est tellement fort déjà et qui parle tout seul. D'abord, je me suis dit, il faut qu'on comprenne absolument le texte, tellement il est beau, tellement il est fort. Donc j'ai écrit dans un registre plutôt médium, plutôt grave même, pour ma soprano, qui me disait mais c'est grave, Et finalement, je me suis rendu compte que j'avais raison, parce qu'on est arrivé très bien à sortir et la musique et le texte.
Comme dans le plein chant ou le grégorien, ça tourne autour d'une note pilote et ça tourne autour d'une ambitus, d'une tierce ou pas plus. Et puis il y a une envolée plus haut, mais on revient toujours dans ce registre. Quand j'ai écrit cette mélodie, j'ai pensé surtout à la prosodie, à ne pas me tromper sur les accents toniques, sur la façon de libérer la phrase et de mettre les points forts aux bons endroits. Par exemple, toutes les syllabes bêtes, tous les E, tous les me, toutes ces choses-là, il y a eu une tendance au début du siècle à les prononcer comme les voyelles ouvertes, à ne pas tenir compte de ces chutes de voyelles fermées. Donc si on y pense, il suffit de ne pas donner un accent là-dessus, au contraire de les escamoter, et tout d'un coup le français devient tout à fait chantable. J'écris comme je l'entends. Tantôt je pars de l'orchestre ou de l'instrumentation, de l'ensemble instrumental. Par exemple, dans les poèmes de Silvina Ocampo, je suis parti d'une couleur instrumentale. D'abord parce que c'était une commande pour un effectif bien précis. 3 clarinettes, trio à cordes et piano, et ça a été en osmose tout de suite. C'est le mélange instrument avant et cordes qui trouve son lien dans le piano en fait. C'est très intéressant de travailler sur ces couleurs. Et c'est toujours le texte lui-même, mais le côté dramatique du texte qui induit cette couleur et cette façon d'instrumenter. J'ai toujours pensé que la voix, c'était un instrument privilégié, c'était un instrument difficile et qui comportait toutes ces caractéristiques techniques. J'écris d'abord tout ce qui me passe par la tête, et c'est ensuite dans le travail avec la chanteuse que je comprends que là l'ambitus est peut-être trop large, que j'ai intérêt à le réduire, ou peut-être que je travaille trop dans un médium inefficace, que j'aurais tendance par exemple à apporter une couleur plus intense en étant plus aigu, en étant une tierce au-dessus par exemple. Là, à ce moment-là, je travaille beaucoup avec le chanteur ou la chanteuse et
et je change beaucoup de choses. Et ça a commencé à couler et déjà depuis quelques temps, j'étais assez contente, mais j'ai quand même... Non, ça vient naturellement. Ah, c'est magnifique. Et maintenant que je le connais bien, il y en a donc la dernière qui était ma préférée n'est plus ma préférée. Et la préférée est devenue... elle est toujours ma préférée. Je veux dire, parmi tout, mais tu sais, tu as toujours une que tu tombes amoureux. Et avant, c'était celle-là. Et après l'avoir bien travaillé, c'est devenu... Je crois que c'est Martha maintenant. Ah oui. Si, c'est Martha maintenant. Ouais. Matamé, je l'ai redécouvert complètement. Eh bien moi aussi. Mais toutes elles sont magnifiques. Mais là, la première place à la place de la dernière, c'est Matamé. Ouais. Que vraiment... J'ai beaucoup aimé la conclusion de Matamé, justement. La dernière, quand ça tombe à la fin. Oui, c'est super. Ah oui. Ah, vous faites un duo extraordinaire, je trouve. Mais on était tous très satisfaits. Bravo, c'est magnifique. Quand on a un interprète merveilleux qui déjà veut travailler la pièce, ce qui n'est pas évident, donc à partir du moment où il a décidé de monter cette pièce, cet interprète, il est ouvert à une discussion avec le compositeur. Et ça me semble normal, là. Le travail se fait tout à fait normalement. Maintenant, c'est vrai que je suis tombé souvent sur des interprètes, par exemple comme Mélodie, qui me disaient là, j'arrive pas à faire cet intervalle, pourquoi Et puis on cherchait, et finalement, on changeait une note ou deux dans la progression mélodique, et tout d'un coup, ça devenait facile, ça devenait lumineux. Pièces de théâtre musical ou les opéras que j'ai dirigés, que j'ai créés, le travail avec les chanteurs était très très intéressant. Par exemple, quand j'ai créé les opéras ou les pièces de théâtre musical d'Apergis, c'était un travail nouveau, particulier, puisque l'écriture de Georges est très très distendue, et que les ambitus sont assez grands. Et donc ça posait des problèmes d'interprétation vraiment très difficiles. Et ce travail, j'ai adoré. Quelquefois, j'ai même mis les paroles, ou les vocables, ou les onomatopées avec Apergis lui-même pour trouver justement une bonne couleur sur la bonne note et faire en même temps que ça soit chantable. En 1981 arrive, c'est le moment de cet opéra rock. C'est un grand changement politique. Actualité. Un opéra journal. Un nouveau magazine de l'actualité. Une nouvelle équipe de musiciens journalistes avec des reportages exclusifs. Mireille Laroche a choisi dans l'actualité politique, dans l'actualité des faits divers, dans le journal en fait, des sujets intéressants à l'époque dont elle pensait qu'on pouvait faire du théâtre musical. Les principaux titres de notre journal. Nous étions 5 ou 6 compositeurs à traiter ces sujets. Moi, j'en ai traité 2. Social. Le cap des 2 millions de chômeurs, officiellement franchi au mois d'octobre. J'ai fait les Diamants de Bokassa et le chômage. Mais tout est mélangé. Il y a tout, il y a du texte, il y a de la musique, il y a des projets de mise en scène. Un jour, 3 paumés voulaient demander 3 violoncelles, 2 clarinettes, synthétiseur. Au roi. Le roi habitait le château de la parole. J'avais écouté beaucoup de disques de chansons de Presley, oui. Puisque mon personnage, Dannet, en fait, c'est
Quand il chante ça, c'est un peu à la Presley, mais complètement déconnecté. Mais quand même, il y a une réminiscence. On voit cette voix qui est un peu douce, un peu comme il savait faire. J'avais l'impression que Danay, il était dans un ring de boxe. Et il était entouré par des cordes. Et quand il parlait de ça et des diamants que Bokassa a offert à Giscard, et ça a fuité et ça s'est retrouvé dans les journaux, ça a fait un scandale énorme. Maintenant c'est un scoop, mais à l'époque c'était une dynamite. C'est une période où je suis vraiment engagé dans ce que je fais. Puisque ça date d'avril-mai 81. C'est incroyable comment c'est écrit, hein. C'est comme un livret où la musique et le texte se mélangent. Donc sur une page, j'ai le texte, et sur l'autre page, j'ai les propositions musicales et le découpage musical. Et ça, j'avais l'habitude de faire ça évidemment avec Pierre Barra à l'Atelier du Rhin, puisqu'on travaillait en équipe, tous ensemble, décorateurs, auteurs, musiciens, metteurs en scène. Quand on dit là, le roi se disait c'est chanté. Le roi. Et après, il y a un speaker sur le livret qui m'a été donné. Moi, j'ai fait des variations et puis j'ai décuplé ce texte pour en faire soit une chanson, soit un refrain, soit du texte parlé avec une musique sous-jacente. Aussitôt apparaissait, portant un micro incrusté de diamants. Ça devait être ma partition. C'est très succinct, hein. Très succinct. Je pense que c'est fait très vite, mais c'est très travaillé en fait. Là, on a travaillé avec Jean-Pierre Lemel, avec Mireille aussi sur les indications de mise en scène, et tout s'est fait en même temps. J'ai copié ça pour les musiciens, donc. Sinon, c'est fait main. Hein. Je trouve un truc incroyable là. Voir la musique d'hier avec des yeux neufs, dépoussiérage de partitions. Ça, c'est Boulez. Et aborder la musique d'aujourd'hui avec l'expérience du passé. Et ça, c'est moi. C'est mon testament. C'est incroyable, ça. Décembre 1864. Quand il arrive à Shirakawa, Hervé Joncourt trouve la ville à moitié détruite. Il contourne la ville par l'est et pendant 5 jours attend en vain l'émissaire d'Arakaï. Pour soi, j'ai fait un travail de relecture de toutes mes œuvres. Et j'ai fait la synthèse de ce qui était réussi et de ce qui était raté. Et donc je me suis fait un cahier en prenant tout ce qui me semblait abouti et intéressant à retravailler et à utiliser. Et donc ça a été un matériau qui m'a servi pour écrire Soif.